Salut tout le monde, aujourd'hui on se trouve au chapitre numéro 69-70 de Vinland Saga, je les ai pas encore lus et je vais les décrire avec vous les viewers, les abonnés, c'est parti. Vinland Saga, chapitre 69 intitulé Humiliation. C'était du blé cultivé au sacrifice de leur vie. Le champ de blé qu'ils avaient cultivé, sème et pour lequel ils avaient pris quotidiennement a été dévasté, c'est tout. Et cette œuvre, c'est l'œuvre d'un homme, pourquoi? Et là ils regardent, ils analysent le champ de blé. Le blé est une culture résistante, tu sais. Il est capable de se relever tout seul, même après avoir été un peu couché par le vent. Ces bâtards le savaient bien, alors ils l'ont entièrement déraciné. Putain. Chat, tape. Où? C'était les valets de ferme. Ce sont les seuls à pouvoir faire une telle chose. Attends, Einar. Si un Thrall met la main sur un Karal, peu importe, je vais tous les tuer. Calme-toi, nous n'avons aucune preuve que ce sont eux. À tous les coups, ils vont faire semblant de ne pas comprendre. Même si nous avions une preuve une fois que ça aurait tourné en bagarre, ce sera nous qu'on accusera. Arrête-toi, Einar. Nous devrons d'abord parler à Patel. Crabe. Tu es affreusement calme, Thorfinn. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Nous utilisons ces champs, mais nous n'avons rien récolté. Nous n'avons pas non plus de graines pour replanter la prochaine fois. Maintenant, nous devons rembourser l'intégralité des graines de cette année. Et nous devrons en emprunter davantage pour l'an prochain. Mais ce qui est encore pire, c'est qu'ils sont aussi des fermiers. Ils devraient connaître les joies et les peines que l'on peut éprouver en faisant pousser du blé. Et pourtant, ils ont pu faire une chose pareille. Énerve-toi, Thorfinn. Ils ont eu notre blé. Thorfinn ne s'énerve pas. Jusqu'à maintenant, j'étais un homme qui volait et causait la destruction. Je n'ai pas le droit de me mettre en colère contre les hommes comme tu le fais. Si tu pars tuer ces valets de ferme, alors toi et moi serons tués 100 fois. Comment ça? Il retire sa main. D'abord calme-toi, la revanche n'apportera rien de bon. Oui, je vois, c'est vraiment horrible. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Non, laissez-le dans cet état. Tant que je constate les dégâts, peut-être que l'on trouvera un indice conduisant au coupable. Une idée de qui ça peut être? Les valets de ferme. Je vois, je vais rapporter cela au maître, laissez-nous nous en charger. J'ai eu mon lot de malheur quand j'étais esclave moi aussi. Je me demandais souvent pourquoi ceux qui m'humiliaient pouvaient passer autant de temps à faire des choses qui ne leur apporteraient pas un sou. Ceux qui nous rabaissent sont partout, mais il y a aussi une poignée de personnes qui ne le font pas. Ne soyez pas trop abattus tous les deux. Chat, bah ils sont abattus, regarde le sol. Ah, sniff. Tape, chat. Le maître a vraiment l'air d'apprécier Ernest. On dirait qu'on ne lui a fait aucune promesse de liberté en échange du travail qu'elle fait comme toi, pour toi et moi. Le maître n'a probablement pas l'intention de la laisser partir, et elle donne l'impression d'avoir abandonné l'espoir de devenir libre. Si on est apprécié, ça arrive, et si on est détesté, on finit comme nous. Je ne peux pas continuer avec cette histoire d'esclaves. Il voit des personnes au loin. Ha ha ha. C'est un groupe. Prenons un autre chemin, Einar. Einar, arrête-toi. Nous n'avons aucune raison de rôder dans les environs. Tape. Ah, quand on parle du loup. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air d'avoir le bourdon. Contrôle-toi, Einar. Stop. Qu'est-ce que tu veux? Grouille-toi. Vous êtes ceux qui ont ruiné notre champ, n'est-ce pas? Hein? À quoi tu peux bien faire allusion? Goué, puis serre le poing. Ça, il commence à... Il allait attaquer, mais... Einar! Thorfinn le retient. Votre choix a été ruiné. Je vois. Eh bien, il n'y a pas de raison de déprimer pour ça. C'était du blé cultivé par des esclaves après tout. S'ils avaient mûri, ils auraient de toute façon été puants et immangeables. Y compris par son poing pour attaquer. Mais Thorfinn, non. Thorfinn met le poing par la place de Einar. Et l'on voit valser. Pas loin de là. Hein? Ah, il a rien compris à ce qu'il fait. Oh merde. Haha. Il a le menton cassé, cool. Quel coup de poing. Bande de bâtards. N'oubliez pas quelle est votre place, les esclaves. On va vous tuer. Crac, il donne un coup de pied. Non, Einar donne un coup de pied à une autre personne. Crac, esclave par-ci, esclave par-là. C'est tout ce que vous saviez dire. Arrêtez un peu de pleurnicher, amenez-vous. Hey Joe, arrête. Tiens, esquive. Zoom. Non, il s'est fait attaquer par derrière. Oh, Thorfinn. Gars, il saute sur Einar. Crève, esclave. Gars. Arrête, Einar. Toi, pourquoi? Pas. Thorfinn se prend un coup de pied dans la tête. Spam. Il repense à son père. Père est en train de dire quelque chose. Ah, c'est pas bon. Je tombe. Wesh. Change de chapitre. Vinland Saga, chapitre numéro 70, intitulé Le contenu du rêve.
Le point servile de Thorfinn file à la vitesse de l'éclair. Pendant la bataille contre les valets de ferme, cet ancien guerrier rêve de moutons islandais. Ben, cet endroit est paisible. Cui, hein? Il est dans son rêve. C'était juste un rêve, pof. Ouah, c'était effrayant. C'était tellement horrible. Mon père se faisait tuer. Ensuite, je traversais tous ces champs de bataille et je combattais cet homme monstrueux. Et à la fin, je devenais un esclave. Je n'arrive pas à en rire, mince alors. Chat. Quel soulagement, c'est calme. Et pendant ce temps, non, Einar est dans son sale état, il Thorfinn à terre. Merde, c'est quoi ce gars? Il est trop coriace. Là, laisse tomber et écoule-toi, espèce de bâtard. Bam, crac, spam. Merde. Alors quoi, allez-y, continuez, je peux tous vous battre. Vérifions une bonne fois pour toutes si effectivement les esclaves sont inférieurs aux valets. Comme si nous allions te croire, idiot. Et tu arrives à te lever. Merde, oublie, je suis crevé. Prépare-toi de mettre dans un état pareil alors que tu n'es rien de plus qu'un esclave ne va pas t'apporter qu'une simple petite punition, c'est certain. Hé, j'ai gagné. Dans ce temps, Thorfinn dans son rêve, il a avec une chèvre et son père. Père, et tu sais quoi? Je viens de faire un rêve incroyable. Ça sent le sang. Qui as-tu tué avec cette épée? Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais t'avoir dit de l'utiliser uniquement pour te protéger. Attends, ce n'est pas... Père, bam. Il revient dans le monde réel. Ouah. Dom. Ouah. Ah non. Père, aide-moi, père. Je suis désolé, c'est ma faute. Il me restait encore tellement de choses à t'apprendre. Mais tu devrais comprendre maintenant, Thorfinn. Tu n'as pas d'ennemi, pas un seul. Il n'y a aucun humain que l'on peut tuer. Wow. Il n'y en a jamais eu. Et là, il va dans le sol attraper. Ouah. Pour retourner au monde réel. Bam. Il trébuche à l'intérieur d'un trou. Cring. Il essaie de s'accrocher le mieux qu'il peut. Gars. Mais là, en bas, il y a des bagarres. Il y a de la guerre. Il y a du sang. Il y a tout ce qui fait peur. Il y a des combats. Bam. CF chapitre 71. France Paris, c'est bonus. Qu'est-ce que cet endroit? Le Valhall. Voici le véritable contenu du rêve qui l'a perturbé pendant tant de nuits. Dans le prochain chapitre, nous pénétrons au cœur du cauchemar. Fin du chapitre, j'espère que ce chapitre-là, ça m'a beaucoup plu en tout cas. On a pu voir la frustration de Thorfinn et de Einar qui avaient eu leur champ détruit par ce qui paraît, d'après eux, les valets. Le self-control de Thorfinn qui est plus comme avant un fleur de peau à attaquer directement, mais qui aussi a tapé un valet par intuition, par instinct, sans savoir ce qu'ils faisaient. La bagarre qu'ils ont eue et qu'ils ont gagné en tout cas, mais qui vont avoir des problèmes peut-être. Par contre, la phrase mythique de son père, elle était incroyable. Thorfinn, tu n'as point d'ennemi. En tout cas, cette phrase c'était une masterclass. Et là, on est dans le rêve de Thorfinn. Bon, j'espère que vous avez aimé ce chapitre-là. On va cesser là-dessus et on se retrouve dans nos épisodes. Bye.